Alors le projet Entracte, qui signifie éleveurs et filières acteurs face aux enjeux sociétaux, vise à comprendre la manière dont les éleveurs prennent en compte et s'adaptent face aux enjeux globaux de société qui nous concernent tous. Donc en fait le contexte de ce projet, c'est qu'on est face à des grands changements qui s'imposent à nous en ce moment, que ce soit la question environnementale ou la question des perceptions de l'animal, de la sensibilité face au bien-être animal, les enjeux sanitaires, etc. Et le but, c'est de voir comment les éleveurs perçoivent ces grands enjeux et en quoi ça peut influencer leur manière de travailler et de se représenter leur métier. Alors le projet comprend 4 actions. L'action numéro 1 vise à comprendre, faire le point sur ce qu'être éleveur signifie en 2023. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui font ce métier, qui restent dans ce métier et quelles sont les difficultés du moment. La deuxième action vise à suivre très concrètement des changements qui sont réalisés par des éleveurs sur leur ferme et de voir tout le processus de changement à l'œuvre et de comprendre les déterminants, les actions qui sont mises en place, les innovations choisies, etc. L'action numéro 3 s'intéresse, elle, à des démarches collectives qui sont mises en place pour répondre aux attentes de la société. Démarches collectives, c'est-à-dire c'est des démarches de filières, des démarches de marques d'entreprise, des démarches privées, et de comprendre comment, sur le terrain, ces démarches collectives sont perçues par les éleveurs. Et enfin, la quatrième action est une action de construction d'outils de formation à destination des élèves, donc des futurs éleveurs et conseillers, et des éleveurs et conseillers en place pour les aider à appréhender ces enjeux sociétaux et la manière de s'y adapter. Dans le cadre de la première action du projet Entracte, on a réalisé une typologie des éleveurs sur leur manière de percevoir les enjeux sociétaux et de se représenter leur métier. On a identifié 4 profils. Le premier profil, on les a appelés les animaliers communicants. Ce sont des personnes qui sont passionnées par le travail avec l'animal. Donc ces personnes sont éleveurs ou éleveuses, ils ne souhaiteraient pas faire juste de la production végétale. Le sens de leur métier, c'est de travailler avec l'animal. Ces personnes-là, c'est le groupe le plus agacé par les attentes sociétales, parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas et qu'on leur demande en fait de faire leur métier, parce que pour eux, le soin à l'animal, c'est constitutif de leur métier. Et donc c'est des personnes qui vont beaucoup communiquer et avoir besoin de montrer leur pratique parce qu'elles considèrent qu'elles répondent déjà aux attentes de la société dans leur travail au quotidien avec leurs animaux. Le deuxième profil, ce sont les commerçants contraints. Là, c'est des personnes, des éleveurs qui vont souvent toujours faire de la vente directe, et c'est là où ils trouvent le sens de leur métier. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont fières de produire leurs produits du début jusqu'à la fin, de le transformer, de le vendre et d'avoir un contact avec le client. Et c'est des personnes qui vraiment trouvent leur sens et leur rôle au sein de la société par cette activité de transformation et de vente directe. C'est des personnes, on les a appelées contraintes parce qu'elles ont énormément de travail et elles sont contraintes par le temps de travail. C'est-à-dire parfois elles souhaiteraient mettre en place des choses sur leur ferme, mais elles n'ont pas le temps et elles n'ont pas l'espace, la disponibilité mentale pour mettre en place de nouvelles choses. Et elles ont aussi beaucoup de travail parce qu'elles font de la transformation et de la vente directe, mais il n'est pas question pour elles d'arrêter cette activité vu que c'est le sens même de leur travail. Le troisième groupe, ce sont les entrepreneurs flexibles. Ici, on est face à des éleveurs ou des éleveurs qui ont besoin de changer et de bouger en permanence. C'est des personnes qui sont passionnées par la technicité du métier, qui sont toujours en recherche d'une optimisation de leur système et qui vont mettre en place énormément d'innovations, qui vont tester tout ce qui est nouveau. Ce qui en fait les caractérise, c'est qu'ils vont revenir en arrière s'ils n'ont pas le retour financier qui les intéresse sur leurs essais. C'est des personnes qui sont très impliquées aussi dans les associations agricoles généralement, qui vont justement essayer de faire bouger les lignes au sein des instances agricoles.
qui vont ouvrir leur ferme à leurs collègues agriculteurs pour montrer ce qui est possible de faire, ce qui fonctionne bien, etc. Mais voilà, en fait, ils sont très à l'écoute des attentes sociétales parce qu'ils sont en recherche de nouveaux marchés. Et enfin, le quatrième groupe, ce sont ceux qu'on a appelés les paysans citoyens. Là, on est face à des personnes qui vont faire des changements très structurants sur leur exploitation, mais depuis toujours, parce qu'ils sont convaincus. En fait, là, ces personnes-là trouvent que les attentes sociétales sont très légitimes parce qu'ils ont les mêmes. Et ça correspond exactement à leur représentation du métier. Donc c'est souvent des personnes qui vont mettre en place des systèmes parfois alternatifs ou une ouverture de leur élevage. C'est des personnes qui vont être très impliquées aussi localement, c'est-à-dire que pour eux, être éleveur ou être agriculteur, c'est être acteur du territoire à part entière. Ils sont passionnés par le travail avec le vivant, avec le territoire, avec la nature. Et c'est un ancrage fort local de ces personnes qu'on observe, que ce soit dans les actions de bénévolat, ils peuvent avoir des mandats dans les conseils municipaux, etc. Alors la suite du projet, ça va être maintenant de réaliser une grande enquête quantitative, donc un sondage auprès de la population des éleveurs et des éleveuses, pour pouvoir quantifier la part de chaque profil au sein de la population des éleveurs et des éleveuses. De pouvoir également d'affiner la description de ces profils, c'est-à-dire est-ce qu'il y a certains profils où il y a plutôt des jeunes installés, plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt une filière plus qu'une autre. Parce que pour le moment, on n'a pas été en mesure d'écrire aussi finement les différents profils. Ensuite, on va également avoir un travail à l'échelle internationale de comparaison de situations françaises avec d'autres situations européennes. Et on va justement aller analyser des démarches collectives qui ont été mises en place dans d'autres pays. Donc ces démarches sont Slow Food en Italie, Red Tractor en Grande-Bretagne et l'initiative Tierwohl en Allemagne. Et donc ça, c'est des démarches collectives qui visent à répondre à des enjeux sociétaux qui sont mis en place depuis longtemps. Et là, notre travail, ça va être d'aller voir des éleveurs qui sont impliqués dans ces démarches pour voir comment eux, ils le vivent au quotidien dans leur travail. Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que ça a changé leur perception du métier? Est-ce que c'est des contraintes supplémentaires, etc.